Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Comment choisir le bon diplôme pour sa VAE? Dans une VAE, s'il y avait un dénominateur commun entre tous les candidats, c'est forcément la peur d'échouer. La sélection du diplôme, elle va constituer la première étape de votre démarche et avec des milliers de certifications proposées et éligibles au dispositif de la VAE, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. D'où la naissance de ce nouvel épisode et quelques recommandations, quelques conseils que je vais vous donner pour vous guider et pour vous aider, en tout cas pour vous orienter dans cette première analyse qui est le choix du diplôme. Il y a tout d'abord un niveau à définir. Avant toute chose, vous devez prendre un temps de réflexion sur vos compétences actuelles. Elles déterminent en effet le niveau de diplôme que vous allez tenter. Donc il y a plusieurs choses que vous devez identifier et notamment 3 indicateurs. Le premier, c'est vos savoirs, les processus, les matériaux utilisés, vos connaissances théoriques, etc. Tout ce que vous allez connaître, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez comme savoir théorique en votre possession. Deuxième indicateur, le savoir-faire, votre technicité, la complexité des tâches que vous assurez, votre niveau de maîtrise, vos aptitudes pratiques, votre capacité à transmettre votre savoir-faire. Il y a le fait de savoir et il y a le fait de savoir faire, qui est une donnée également extrêmement importante, avec notamment, par exemple, la fonction de tutorat que vous allez pouvoir développer dans votre écrit. Et enfin, troisième indicateur, et là c'est ce qui va, je pense, vraiment identifier le niveau de diplôme sur lequel vous allez aller, c'est votre responsabilité, votre autonomie, votre marge d'initiative, votre organisation personnelle, votre gestion forcément de l'imprévu, notion d'urgence et d'importance, votre niveau d'encadrement et l'inscription de votre action dans un travail collectif. Ça peut être un groupe de travail, ça peut être dans un service, dans une entité, dans une entreprise, dans une structure, etc. Donc chaque niveau de diplôme dispose de ses propres exigences au regard de ces 3 indicateurs et c'est bien ça qu'il va falloir identifier. Dans le prolongement de cette première idée, il y a évidemment ensuite, vous l'aurez deviné, votre expertise, le domaine d'activité dans lequel vous allez exercer. Au-delà du niveau de diplôme, vous allez ensuite identifier votre domaine d'activité et votre champ d'expertise, votre champ d'intervention. Pour exemple, si après analyse, vous constatez que vous disposez par exemple de connaissances avancées dans le management, d'une compréhension et d'une conceptualisation des théories et des grands principes dans ce domaine qui vous facilite au quotidien, par exemple, votre prise de décision dans vos fonctions managériales, en tant que responsable d'un service, en tant que responsable d'une structure, ça, ce sera un premier niveau. Ensuite, si on va plus loin dans votre analyse et que vous identifiez de réelles compétences poussées, justement en analyse, en résolution de problèmes, en gestion d'imprévus, dans votre domaine d'activité, en proposant des solutions argumentées qui prouvent et qui démontrent votre expertise, qui apportent des résultats, en travaillant par exemple avec des experts, en pilotant des projets ou en participant à des groupes de travail spécifiques, on a identifié un deuxième niveau. Et si en plus de ça, vous exercez en totale autonomie dans un environnement professionnel qui est changeant, où il y a vraiment qui est réformé, où il y a des nouveaux concurrents qui arrivent, où le modèle du business et de l'économie est un peu remis à plat, je sais pas moi, s'il y a un changement, il y a des domaines d'activité comme ça qui sont soumis au changement assez rapidement, et que vous êtes capable de faire face à cela, que vous savez organiser des processus, que vous êtes à la hauteur pour développer les compétences individuelles et collectives de votre équipe, que vous savez transmettre une vision, que vous savez conférer des objectifs à chacun, que vous savez les motiver, que vous savez les réunir autour de cette vision. Je pense que là, clairement, on peut dire que vous allez vous retourner vers un bac plus simple de type Master 2 avec comme spécialisation le management. Mais ça, vous voyez, ça se fait pas en 2 minutes. Il faut déjà prendre connaissance de votre niveau d'expertise, de ce que vous savez faire, du poste que vous exercez, de la fonction d'encadrement que vous avez, et tout ça, on n'invente pas. Ce que vous pouvez faire justement pour faciliter cette recherche, c'est déjà regarder au niveau de votre entreprise ce qui se fait en termes de recrutement. À quel niveau aujourd'hui votre entreprise recrute sur vos fonctions. Alors évidemment, si vous souhaitez valider un poste que vous avez actuellement, ça ne vous aidera que si vous êtes sur la fonction actuelle pour laquelle vous souhaitez valoriser vos compétences et obtenir un diplôme. Alors cet exemple, évidemment,
C'est l'exemple que je venais de vous donner sur le Master en Management, ça n'est qu'un exemple. Si aujourd'hui vous visez un bac, un BTS, il y aura autre chose. Si vous êtes sur un poste dans le domaine du social, il y aura d'autres compétences que vous allez analyser. Peut-être que vous êtes actuellement, je sais pas moi, moniteur éducateur, mais que vous exercez les fonctions d'EduxP, ça arrive souvent dans les structures, auquel cas vous allez identifier que vous êtes dans l'accompagnement, vous rédigez vous-même les projets éducatifs, vous créez des partenariats, vous travaillez en réseau, vous menez des réunions de travail en équipe, vous travaillez en équipe pluridisciplinaire, etc., etc. Vous voyez? Donc ça, c'est une piste et à partir de ces éléments-là, vous allez tout de suite identifier un diplôme. Pensez également aux options à identifier. Ça, on n'y pense pas toujours, mais selon les diplômes, il y a parfois des options qui sont disponibles en complément du diplôme. Par exemple, ça peut être la pratique d'une langue étrangère que vous allez annexer à votre diplôme, que vous allez prendre en option facultative. Ça peut être également une option entrepreneuriale qui peut se greffer, je pense notamment au BTS MCO ou à certains masters, où vous allez pouvoir annexer comme ça une option entrepreneuriale, évidemment, en fonction de votre parcours. Une fois que ça c'est fait, les exigences de la VAE, c'est quoi? C'est une année d'expérience à temps complet, 1607 heures d'expérience, qui peuvent regrouper des activités salariées, non salariées, un peu de bénévolat, des stages, des alternances. Il faut évidemment que ce ne soit pas la majorité de votre expérience pour les stages et les alternances, voire même le bénévolat. Je pense que mixer des expériences salariées, ça peut être intéressant aussi. Si vous ne proposez que des stages, ça va être un peu creux, clairement. Durant cette réflexion, ce que je voulais vous dire également, puisque alors moi je n'accompagne pas en reconversion professionnelle, donc l'étape avant la VAE, il y a des acteurs qui sont là, qui sont implantés, dont c'est la spécialité et le domaine d'expertise. Moi j'interviens vraiment une fois que le diplôme est identifié pour vous accompagner dans la démarche de VAE du bac au bac plus 5. Mais en France, il y a un dispositif qui est gratuit, qui est adressé aux salariés du secteur privé et aux travailleurs indépendants qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle. Je vous mettrai le lien de ce dispositif dans la description. Vous prenez rendez-vous, ça se fait à distance, hein. Vous prenez rendez-vous par téléphone avec un conseiller en évolution professionnelle qui va vous suivre sur votre projet, c'est-à-dire que vous allez lui exposer votre projet professionnel, ce que vous souhaitez faire, la démarche de VAE, votre parcours, et lui possiblement va vous aider à identifier ou l'organisme certificateur auprès de qui vous allez pouvoir vous renseigner, ou tout simplement le diplôme, parce que vous allez mener comme ça un espèce de bilan ensemble. Ça peut d'ailleurs déboucher sur un bilan de compétences, c'est pas tout à fait la même chose, mais pourquoi pas. Sachez également que vous avez le réseau des PRC, donc des points relais conseils en France, qui sont des relais également gratuits, qui là vous accompagnent également dans le projet professionnel avant de démarrer votre VAE pour faire un point sur votre parcours, regarder votre CV. Et là, pareil, vous allez rencontrer un conseiller. Je vous mettrai également le lien dans la description. Une fois que tout ça est fait, que vous avez identifié votre diplôme, vous allez contacter votre organisme certificateur. L'organisme, en règle générale, vous convie à une réunion. Alors, si vous choisissez un diplôme dans une faculté où c'est pas à côté de chez vous, vous pouvez très bien demander un entretien téléphonique avec la cellule VAE qui va vous exposer les choses et mener votre VAE à distance sans aucun problème. Vous allez ensuite candidater officiellement sur le diplôme visé par VAE en complétant le dossier de recevabilité, ce qu'on appelle aussi le livret 1. Si vous êtes jugé recevable, donc si votre expérience est jugée satisfaisante au regard du diplôme visé et souhaité, vous accéderez ensuite à l'étape numéro 2, qui est le fait de compléter un livret 2. Donc là, ça va vous prendre un peu plus de temps. Vous allez développer une partie, un échantillon de votre expérience qui sera en lien avec le diplôme visé pour démontrer vos compétences. Troisième étape, vous rencontrez ensuite votre oral avec votre jury lors d'un oral de VAE, pardon. Et ce sera la dernière étape qui viendra clôturer votre démarche de VAE et à l'issue de laquelle vous obtiendrez votre diplôme ou vous l'obtiendrez partiellement ou vous ne l'obtiendrez pas du tout. Voilà ce que je peux vous dire. Vous pouvez évidemment vous faire accompagner sur toute ou partie de la démarche. Vous pouvez vous faire relire le livret 1 avant de l'envoyer et le faire contrôler. Ça, moi, c'est une prestation que je propose. Vous pouvez vous faire accompagner sur le livret 2. C'est également une prestation que je propose. Vous faire relire et corriger votre livret 2 pour vous assurer, avant de l'envoyer, que vous avez bien répondu aux compétences attendues dans votre
dans votre certification, dans votre diplôme, et puis préparer votre oral avec le jury pour avoir une mise en situation, ou en tout cas accéder aux questions susceptibles d'être posées après lecture de votre livret 2 ou par rapport à votre diplôme visé et votre domaine d'activité. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire. Je vous mets toutes les informations dans la description. Je vous propose également des vidéos complémentaires pour aller plus loin, quelle que soit votre avancée dans la démarche, si vous êtes au démarrage, dans la rédaction du livret 2 ou en préparation d'oral avec le jury. Vous trouverez votre bonheur dans la description. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un autre épisode ou une autre vidéo. À bientôt.